Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger la séance numéro 7 du Horla, comprendre la manifestation fantastique en nous appuyant sur la journée du 6 août. Donc on commence par l'introduction, comme d'habitude c'est une proposition. L'essentiel c'est que dans le premier paragraphe, on fasse ressortir le résumé de ce qu'il s'est passé précédemment, et dans le deuxième paragraphe, nous présentons ce que nous allons travailler avec la problématique. Passons maintenant à l'étude du texte. Commençons par le cadre spatio-temporel. Le cadre spatial, donc notre personnage est toujours au même endroit, puisqu'on est toujours sur le huis clos, donc il est chez lui. Mais cette fois-ci, ça change parce qu'il est à l'extérieur, il est dans son jardin, plus précisément dans sa roseraie. Pour le cadre temporel, cette fois-ci, cela se passe le 6 août, comme indiqué, mais à 14 h, c'est-à-dire en plein milieu de la journée. Ici, nous avons donc un passage extrêmement différent, puisque le lieu et le moment sont des lieux et des moments où il se sent en sécurité, qui sont peu propices aux doutes ou aux illusions. Passons maintenant à l'étude du personnage, et plus précisément à l'évolution de ce qu'il ressent. Au début, il se sent mieux, il se promène dans son jardin. Puis d'un coup, il y a l'incompréhension et l'affolement que l'on peut voir grâce aux exclamatives et aux anaphores. Ensuite, il doute de lui-même, ce qui amène de la colère. S'étant lui-même appelé un homme raisonnable, il est donc persuadé de ne pas être fou et qu'il y a quelque chose d'invisible chez lui, ce qui va amener à la fin la terreur. Petite attention, le début du texte, c'est le moment de l'écriture, donc c'est après tout ce qui s'est passé et ça ramène encore une fois à la terreur. Pour le thème central du texte, c'est le phénomène fantastique. Ce phénomène, un être invisible, cueille une rose et l'attend au narrateur. Pas de possibilité de doute, puisque cela se passe en plein jour et qu'on a une bonne visibilité. Cependant, notre narrateur est le seul témoin et il est insomniaque, donc il peut avoir des hallucinations. Néanmoins, nous avons une preuve. À la fin de l'épisode, la fleur est cassée et elle est bien posée sur un buisson, elle est bien là. Mais comme explication rationnelle, on peut proposer que le vent a cassé la tige et le reste vient de l'imagination du narrateur qui manque de sonnerie. Enfin, pour les particularités du texte, nous allons surtout relever deux éléments. Tout d'abord, les temps. Le début du texte se fait à l'imparfait au début de l'événement puisqu'on a de l'itératif et du descriptif, ce qui montre l'habitude et le bien-être, et le passé simple pour l'événement, pour la surprise et le côté soudain, montré par l'action principale. Puis, en s'attardant sur le vocabulaire, nous voyons qu'en plus des champs lexicaux habituels, nous avons le champ lexical de la vue qui est extrêmement présent, c'est-à-dire que tout est vu au travers des yeux du personnage. Pas d'odeur, pas de son, rien. Or, l'être, il est invisible et imperceptible, donc la vue ne sert à rien ici. Pour conclure, ce passage marque un tournant dans l'histoire. Le narrateur n'a plus aucun doute, un être invisible est chez lui, car il a assisté à une manifestation fantastique en plein jour. Pour le lecteur, lui, il y a deux possibilités. Soit effectivement il y a cet être fantastique chez le narrateur, soit le narrateur devient fou à cause du manque de sommeil et des hallucinations. Pour le PAPL, nous allons traiter plus précisément des différences entre fantastique, étrange, surnaturel et merveilleux. Tout d'abord, lorsqu'un événement inattendu intervient dans un univers réel bien connu, on va parler des moments fantastiques. Et tout va se jouer par le doute. Si on parvient à expliquer l'origine de cet événement, on dit qu'il est étrange. Si on n'arrive pas à expliquer l'origine de cet événement, à ce moment-là, on dira qu'il est surnaturel car il renvoie à quelque chose que l'on ne connaît pas. Par exemple, un bruit, on s'aperçoit que c'est un chien, ça sera étrange. Un bruit, on ne comprend pas d'où il vient, à ce moment-là, il peut être surnaturel. Dans notre texte, le narrateur décide qu'on est dans le surnaturel. Enfin, petit rappel pour le merveilleux, qu'on avait travaillé en 6e, lorsque ce sont des événements surnaturels mais qui sont acceptés parce que c'est normal dans le monde où est racontée l'histoire, à ce moment-là, on parlera de merveilleux. Exemple, Harry Potter, c'est du merveilleux. Il accepte totalement l'idée qui est Poudlard. Voilà, c'est terminé. N'oubliez pas que pour demain, vous devez avoir travaillé sur le 19 août et que ce week-end, vous devez m'envoyer votre première vidéo de votre trade, c'est-à-dire la situation initiale. Comme d'habitude, pour les questions, vous en avez l'habitude, c'est sur Discord. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et à bientôt.